Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course, un petit retour de course de sorcière. Donc je vais régulièrement et j'ai été hier à la boutique, une boutique ésotérique dans le coin de chez moi. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de course parce que je trouve ça rigolo, sympa, et puis peut-être que ça peut vous apprendre deux, trois choses au passage. Donc voilà, si tu ne me connais pas, je suis Marie Levert, ton experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour toi, pour vous les filles, pour vous aider à trouver la sorcière qui se cache au fond de vous et pour vous mettre un premier pas dans le monde de la sorcellerie. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de certains produits qu'on trouve en boutique ésotérique, parce que quelquefois, on a un peu peur de mettre le premier pied dans ces boutiques-là, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais vous verrez que l'accueil en général est vraiment super, on vous explique plein de choses si vous êtes intéressé. Évidemment, il ne faut pas snober les gens en arrivant en disant, en général, ce sont quand même des spécialistes qui travaillent là-dedans. Donc moi, quand j'y arrive, je suis plein d'humilité, j'écoute les conseils, j'essaye d'apprendre le maximum de choses, parce que même si je connais, si je lis, si j'apprends des choses par moi-même, il y a toujours un petit tips qu'on peut apprendre en plus quand on se rend en boutique. Donc voilà, on va commencer par déballer je vais commencer par déballer les sachets et vous montrer, je vous expliquerai au passage ce à quoi sert le produit que j'ai acheté. Donc, ne vous méprenez pas, ça n'est pas simplement une poupée, c'est un esprit. Donc, et je suis tellement heureuse de me l'être offerte. Et il fait partie de la maison maintenant. Il s'appelle Ekeko. Donc, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Donc voilà, j'ai tout déballé, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par ces produits-là. Alors, d'abord, j'ai la chance d'avoir près de chez moi une coopérative d'apiculteurs dont je fais partie. Je ne suis pas apicultrice, mais je suis heureuse de faire partie de cette coopérative, de cet organisme, parce que ça aide les apiculteurs. Et on sait, avec l'actualité d'aujourd'hui, on sait combien les abeilles ont besoin d'être protégées. Je préfère donc acheter mes produits pour faire des bougies dans une coopérative d'agriculteurs que d'aller sur Internet, Amazon et tout ça. Amazon, c'est pratique. Mais franchement, si vous avez envie de vous lancer dans les bougies fait maison, ça, les feuilles là, c'est le top du top. Il y a au niveau des bougies, n'importe quelle bougie que ce soit en sorcellerie, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est quand même bien d'aller dans une coopérative si vous le pouvez, ou alors de les appeler, de vous renseigner si vous pouvez faire des achats sur Internet directement chez des apiculteurs, parce qu'ils vont vous conseiller dans quelle sorte de cire prendre. Vous voyez, ça c'est une cire qui est très souple. Il existe plein de cires gaufrées, elle est légèrement gaufrée, je ne sais pas si on le voit bien, si là on le voit bien. Il existe plein de plaques gaufrées comme ça, différentes. Et c'est vrai que quand on vous dit, dans une coopérative, comme ils en ont plein, c'est bien qu'ils vous aiguillent sur quel type de cire acheter. Parce que par exemple, moi j'ai pris une certaine sorte, mais dans la coopérative près de chez vous, peut-être qu'ils n'auront pas celle-ci. Ils vont vous proposer sous un autre nom, donc ça ne sert à rien de vous donner les références. Je ne sais pas si les références sont communes chez tous les apiculteurs, je poserai la question à l'occasion. Alors, ce qu'on voit sur Internet, dans les bougies un peu witchy, on voit des jolies bougies coulées dans des pots avec des cristaux, des herbes pour charger dans une intention particulière. Ça, on peut le faire avec de la bougie, avec de la cire d'abeille, pardon. Ce sera plus pratique de prendre ça. Pour avoir une jolie bougie à offrir, à présenter, vous prenez ça. Et ça, c'est le top.
Après, pourquoi je prends de la cire d'abeille? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour... ça ne va pas bloquer les énergies, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est naturel, ça va transmettre vos intentions de façon plus pure, ça ne bloque absolument rien. Vous voyez, moi, ce que j'adore faire, c'est prendre ces plaques-là. Donc, je fais mes mélanges d'herbes, etc. J'applique sur la plaque, je tourne, ensuite, je roule ma bougie avec le coton, bien sûr. Et du coup, ma bougie est chargée de mon attention. Il suffit de la brûler et de la fabriquer au bon moment. Il faut connaître un petit peu les correspondances et tout ça. Et c'est tout simple une fois qu'on connaît les bons trucs et astuces. Et donc, je la fabrique le bon jour au bon moment par rapport à moi. Je la charge d'herbes, je la charge de mes intentions et je la brûle ensuite au moment de ma demande, en fonction de la demande. Si ça peut être pour l'amour, pour la justice, enfin, peu importe, pour la richesse, peu importe. Mais en tout cas, moi je trouve que pour faire ces bougies d'attention, c'est le top du top. Alors c'est sûr qu'on ne va pas avoir une bougie colorée comme celle-ci. Celle-ci, elle a une intention particulière. Donc celle-ci, je vais la rouler dans les herbes. Ok, je vais préparer tout ça avec un peu d'huile et je vais la rouler dans les herbes. Donc voilà, n'empêche que... Alors pour vous donner une idée de prix, là j'ai environ 10 plaques. 6, 7, 8, 9, 10, il y a environ 1 kg. Hein. Et donc chez moi, chez mon apiculteur, les 1 kg sont à 20 €. Alors c'est peut-être pas donné, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je me dis que de toute façon des bougies, j'en fais pas tous les jours non plus. Hein. Mais pour vous dire que donc à 20 €, ça fait 2 € la bougie. Pas ça excessif non plus, sans la fabrication des herbes, etc. etc. Et puis, c'est un travail qui est très satisfaisant, apaisant à faire. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Pour des bougies, donc ça, c'est plus pour une utilisation personnelle. Okay, par exemple, là, il est prévu que je fasse dans les jours à venir une bougie sur la puissance que je vais mettre ensuite sur mon autel pour pouvoir m'aider, me donner de la puissance dans les sorts. Et donc, je préfère utiliser ça. Ça va être plutôt pour les bougies que je vais offrir parce que je sais que les gens adorent ça quand il y a des petits cristaux, des machins, des bidules, des herbes. Donc, c'est des bougies que je vais préparer pour Noël, pour les anniversaires, que je vais offrir à mes proches. Donc, je vais faire fondre ma cire et je vais la couler ensuite avec un processus un peu particulier pour mettre le cordon, etc. Je vais la faire couler dans un bocal et je mettrai à l'intérieur mes intentions, les bons cristaux, les bonnes pierres, les bonnes herbes, en fonction de ce que je veux offrir à la personne. Par exemple, souvent quand j'offre à des proches, j'appuie plus sur la protection. Après, si je sais que j'ai une amie qui cherche l'amour de sa vie, bon ben là, je vais lui faire une bougie sur l'amour, etc. etc. Donc voilà, ça c'était tout ce qui était cire d'abeille. Donc pensez bien, si vous avez une coopérative près de chez vous, n'hésitez pas à aller toquer. Moi, la première fois que j'ai été dans ma coopérative, mais j'ai été accueillie les bras ouverts parce qu'ils sont heureux que les gens s'intéressent à leurs produits locaux plutôt qu'ils aillent acheter des produits qui viennent de je ne sais pas où dans le monde. Et on ne connaît pas, comme je le disais, on ne connaît pas quand on achète sur Internet vous voyez, la façon, comment dire, l'élasticité du produit, on ne sait pas si on va pouvoir les rouler parce qu'il existe plein de sortes. Hein. Il y en a qui sont plus raides, il y en a qui sont plus dures et il y en a qui sont extra. Ça c'est top pour rouler. Et donc ils sont là ils sont contents, ils sont là pour vous conseiller. Ils sont en général vraiment adorables parce qu'ils sont heureux qu'on s'intéresse à leur cause et on sait combien la cause des abeilles est importante à notre époque. Qu'est-ce que j'ai pris de plus? J'ai pris des herbes parce que je vais faire pour quelqu'un une bougie de protection. Alors, je n'ai pas toutes les herbes que je vais mettre dans la bougie. Il y en a d'autres que j'avais chez moi. Mais en attendant, du coup, j'ai été dans mon magasin d'ésotérisme, auquel je vais régulièrement, j'ai été acheter de l'eucalyptus. Vous pouvez faire aussi des bâtons de fumigation à base d'eucalyptus. C'est hyper efficace dans la protection, okay, et aussi pour la purification. Donc, si vous n'avez pas de magasin, de boutique ésotérique à côté de chez vous, vous pouvez commander sur Internet, bien sûr, ou alors vous pouvez aller en pharmacie. Chez nous, à Metz, je sais qu'on a encore une pharmacie, on a la chance d'avoir une pharmacie qui fait herboristerie. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, renseignez-vous, hein, quelquefois il y en a dans une grande ville proche de chez vous, par exemple. Donc, j'ai pris de l'eucalyptus, j'ai pris de la sauge. Alors, je ne suis pas fan personnellement des bâtons de sauge, mais quand on fait une bougie de purification, c'est bien d'en mettre quand même.
Pourquoi je ne suis pas fan des bâtons de sauge? C'est parce que je trouve qu'on a des produits locaux qui sont vraiment excellents pour faire des bons bâtons de fumigation pour justement la protection, etc. Je ne vois pas pourquoi j'irais acheter de la sauge qui vient à l'autre bout de la planète. Là, c'est vraiment exceptionnel. Je sais que ce paquet-là, je vais en avoir pour des mois. Ensuite, j'ai acheté de l'armoise qui est aussi très bonne pour la purification, qui est bonne pour chasser les mauvais esprits, etc. Et enfin, j'ai pris de la citronnelle, à ne pas confondre avec le citron, ok? Ce n'est pas la même chose. Donc, la citronnelle, elle est bonne pour purifier les lieux et purifier le mental. Donc voilà, à savoir que je ne vais pas mettre que ça dans ma bougie, j'ai encore d'autres herbes, comme je le disais, à la maison que je vais rajouter. Justement, pour faire cette bougie, j'ai pris une bougie de réversion. Qu'est-ce que c'est que cette bougie? Vous voyez, elle est assez particulière parce qu'elle a 2 couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être bonne. Par exemple, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, quand quelqu'un essaye de, quand vous savez que quelqu'un essaye de vous jeter le mauvais œil. C'est quoi le mauvais œil? Alors, c'est pas un sort maudit, c'est pas ce genre de choses. C'est juste quelqu'un qui vous jalouse ou quelqu'un qui jalouse votre situation, votre voiture, votre lieu de vie, votre composition familiale, je ne sais pas, votre travail, le fait que vous soyez heureux tout simplement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à l'être et qui du coup, des fois, c'est même inconscient. Hein. Ils vont vous jeter le mauvais œil parce qu'ils auront vraiment de la jalousie et de l'amertume envers vous. Donc cette bougie-là, elle est faite pour rechasser. Quand quelqu'un vous veut du mal, ces bougies, elles absorbent le mal et elles le dégagent à l'autre. Okay, donc c'est retour à l'envoyeur, si je puis dire. Donc ça, c'est une bougie réversion parce que je vais faire un sort donc de protection pour quelqu'un. Et j'ai choisi cette bougie-là, comme ça, tout le mal qu'on lui envoie, c'est retour à l'envoyeur. Okay. Ensuite, j'ai acheté comme d'habitude de l'encens. Donc pour mon hôtel aux ancêtres, je prends toutes les semaines du copal de Manille, enfin presque toutes les semaines, j'y vais assez régulièrement. L'hôtel aux ancêtres, vous en prenez soin une fois par semaine si vous en avez un. Si vous connaissez un peu le sujet, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, dites-le moi en commentaire, je referai des vidéos. Je vais en faire une d'ailleurs bientôt parce que je veux refaire mon hôtel, je vais rajouter des choses dessus. Donc vous allez bientôt avoir une vidéo sur l'hôtel aux ancêtres. Et donc c'est une offrande, le copal de Manille, à vos ancêtres qui sont défunts, ils adorent ça. Qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? De l'oliban. Vous voyez, c'est de la résine, pareil. Donc ça, c'est pour le voyage astral, c'est pour, on peut l'ajouter à toutes les compositions d'encens. L'oliban, c'est vraiment l'encens de base à avoir chez soi. Ok. C'est vraiment l'encens de base. Je sais pas, on peut rajouter à tout, il augmente les vibrations, etc. Quand on parle d'augmenter les vibrations et augmenter les sorts, augmenter les intentions, le mieux, c'est le cristal de roche. Voilà, moi je me suis acheté 4 petits cristaux. Parce que je vais en mettre un dans cette bougie-là, je vais en mettre un sur mon hôtel pour augmenter le taux vibratoire de mon hôtel. Et j'en ai acheté d'autres plus pour avoir pour des rituels. Donc le cristal de roche, il est vraiment là pour augmenter votre attention, pour la faire partir vraiment de façon puissante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant. Je vous montre tout ça. J'espère vous apprendre quelques petits tips au passage. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez plus de... Je ne sais pas, si quelque chose vous manque dans mes descriptions, etc. Il n'y a aucun problème. Je me ferai plaisir d'y répondre ou de refaire une nouvelle vidéo pour y répondre. Ensuite, j'ai acheté des petites bougies orange. Donc ça, ce sont des bougies colorées dans la masse. Hein, je veux dire, à l'intérieur, c'est toute une bougie orange. C'est plus intéressant que d'acheter des bougies qui sont recouvertes et qui sont blanches à l'intérieur. Vous voyez, là, c'est vraiment coloré dans la masse. Toute la cire est de cette couleur. Donc, au niveau des correspondances, c'est super. Et à côté de ça, je prends toujours 2 petites bougies qui sont faites à base de cire d'abeille. Vous voyez, elles sont hyper souples aussi. Et qui sont consumées très vite. Donc quand on a des petits sorts à faire, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 plombes que la bougie elle est finie de brûler, etc. Vous voyez que celle-ci se consume très vite, celle-ci un peu moins vite, ça sera un petit peu plus long. Et ça, c'est sur 7 jours. Hein. C'est une 7-day candle, donc je vais l'allumer. Vous n'êtes pas obligé, quand vous avez une 7-day candle, vous n'êtes pas obligé de la laisser brûler non-stop pendant 7 jours. Quand vous partez de la maison, vous pouvez l'éteindre.
Vous ne l'éteignez pas en soufflant dessus, c'est très important, sinon ça annule tout. Vous l'éteignez, moi je l'éteins avec les doigts, hein, je mouille mes doigts, je l'éteins, ou avec je prends un petit bocal que je ferme dessus, un truc pour éteindre, quoi. Moi souvent j'utilise un petit bocal et hop, je coupe l'air à la bougie comme ça et elle s'éteint toute seule. Donc pourquoi j'ai acheté des bougies orange? Parce que j'ai un de mes esprits protecteurs qui a pour couleur le orange. Alors, si vous arrivez à rentrer en contact, ou si quelqu'un peut rentrer en contact pour vous, pour les esprits protecteurs, en général, on en a plusieurs. Et en général, il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément de votre famille. Donc, votre famille va vous protéger avec l'autel aux ancêtres. Mais il faut savoir que depuis que vous êtes né, vous avez des esprits protecteurs qui vous protègent, donc qui sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin, et qu'ils ont une culture, bien sûr, ce sont des anciens, c'est comme des saints populaires en fait. Ils ont vécu, ils ont eu une vie, leur vie s'est dirigée dans une voie, ils étaient, ça peut être l'amour, ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui adorait, ça peut être un militaire, qui était très sur la justice, vous voyez, etc., qui était très protecteur, enfin bref. Donc moi, un de mes protecteurs, sa couleur c'est le orange. Donc, quand je le mets sur mon autel aux ancêtres, je lui mets une bougie orange. Quand je fais une petite soirée rapide, je mets une petite. Sinon, des fois, je mets une plus grande, ça dépend. Mais en tout cas, vous voyez, ça va être pour un de mes esprits protecteurs. Personnellement, j'en connais plusieurs. Et donc, pour celui-ci, je sais qu'elle aime l'orange. Donc, c'est ce que j'utilise. C'est très intéressant de connaître ces protecteurs parce que, bon, déjà, vous faites le lien avec plein de choses dans votre vie. Hein. C'est super, c'est un peu comme la numérologie, on se dit ah bah oui c'est évident. Moi, ce que je vois quand comme je connais ma numérologie et que je connais mes esprits protecteurs, je vois les liens entre eux. Et ça c'est vraiment assez exceptionnel. Voilà, ensuite on a le Palo Santo. Alors le Palo Santo c'est un bois, en espagnol ça veut dire bois sacré. Et c'est un bois qu'on brûle dans le temps, c'est très très vieux d'utilisation, hein. Ça remonte à plusieurs centaines d'années. Donc c'est un bois qu'on utilise pour tout ce qui est éloigner les mauvais esprits, la purification, mais aussi je sais qu'à l'époque il l'utilisait pour attirer la chance par exemple. Donc ça a une odeur assez agréable quand on le brûle, hein, quand on l'utilise par combustion, et j'aime bien en utiliser de temps en temps, j'aime bien en avoir un petit peu à la maison, j'ai toujours un ou deux petits bâtonnets qui traînent. Je crois qu'on a fait le tour sauf mon petit Ekeko. Mon petit Ekeko, je l'adore. La première fois que je l'ai pris en main, j'ai senti son énergie, ça m'a rempli d'amour. Et je pensais pas. J'en ai entendu parler sur Internet. Il y a l'oncle Ben, un reporter très connu qui avait fait une vidéo pour expliquer tout sur le Ekeko. Et c'est très 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 rare d'en trouver chez nous. C'est assez. J'ai de la chance d'en avoir un. J'ai de la chance de l'avoir trouvé. En fait, toujours pareil, en boutique ésotérique, il y a quelques semaines, le vendeur m'a dit oh, « Je suis rentrée des Ekeko, c'est génial, ça fait X mois ou X années. » J'ai dû couper la vidéo pour raison personnelle et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, mon Ekeko, je vous disais que c'était pas facile d'en trouver en France et que j'en avais trouvé donc, dans une boutique ésotérique. Je l'avais vu la première fois sur YouTube. L'oncle Ben, un worker assez connu, avait fait une vidéo pour expliquer d'où il venait, pourquoi, comment il a été créé, etc. etc. Donc c'est une histoire assez intéressante, je vous invite à aller voir ces vidéos. Donc moi ce que je peux vous dire en rapide, c'est qu'en fait il a été offert par amour, hein, c'est un homme qui l'a offert par amour à une femme pour qu'il la protège, pour qu'elle ait toujours de quoi manger, pour qu'elle soit bien traitée parce que c'était une esclave, etc. etc. Donc quand on vous l'offre, c'est vraiment le top, mais vous pouvez vous l'offrir à vous-même, hein, ce qui est le cas pour moi. Et c'est vrai que quand je me le suis offert, j'ai senti une énergie d'amour assez intense. En fait, je ne pensais pas. Je me suis dit, c'est intéressant, c'est un concept rigolo, on a l'esprit du Ekeko chez nous à la maison. Je ne me rendais pas compte, et quand je l'ai pris en main, quand je l'ai choisi, il y en avait plusieurs modèles, et c'est celui-là qui m'a appelé, et je l'ai choisi. Et c'est vrai que quand je l'ai eu avec moi, j'ai senti une énergie d'amour assez intense. Et je crée un lien avec lui qui est hyper fort en fait, c'est rigolo, hein. C'est assez marrant, c'est assez inattendu. Et je lui ai pas encore fait tous les rituels parce que vous voyez en fait il a plein de petits trucs avec lui.
Et en fait, la tradition, c'est qu'une fois dans l'année, il me semble que c'est le 24 janvier, j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo, je ne sais plus si c'est le 23 ou 24 janvier, enfin, vous trouvez ça assez rapidement sur Google, hein, c'est assez connu. Hein. Donc, une fois dans l'année, vous lui faites son rituel avec une petite cigarette dans la bouche, qu'il doit fumer lui, hein, c'est pas vous qui la fumez pour lui, rien, vous l'allumez, vous lui mettez dans la bouche, vous faites vos demandes, et en fonction de la cendre, vous savez si la demande a été acceptée ou non. Par exemple, moi j'ai plein de petits sachets auprès, je lui mettrai les sachets que je désire à ce moment-là. Donc vous avez une petite voiture, vous avez des petits bonbons pour les douceurs, vous avez une petite maison, vous avez, je sais pas, il y a le billet de banque, il y a des confettis pour la fête, les gens autour de vous, il y a un cœur pour l'amour, il y a une télévision, enfin, il y a plein de petits détails. Et donc, la tradition veut qu'une fois par an, donc au mois de janvier, on lui fasse un moment pour lui, où on lui allume sa cigarette, etc., etc. Le reste de l'année, on peut lui faire des demandes. Son jour, c'est le vendredi soir. Quand vous vous intéressez à la sorcellerie, je ne sais pas si c'est votre cas, et que vous commencez à prier des entités, en fait, chaque entité a ses habitudes, chaque entité a donc des produits qu'il aime, d'autres qu'il aime moins, il y a des couleurs quelquefois à respecter. Par exemple, lui, ça va être la cigarette, l'alcool, et ça va être, on va le fêter le vendredi soir. Donc si j'ai de demandes à faire au cours de l'année, je vais le faire le vendredi soir, je vais lui offrir une cigarette, je vais lui mettre le petit sachet que je veux, et donc je vais faire ma demande. Si vous voulez plus de détails sur les Keiko, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai une vidéo sur le sujet, je vous expliquerai tout ce qui concerne les petits sachets, parce qu'il y a quand même il y a des règles à respecter par rapport à ça, il y a des façons de faire si vous voulez. Hein. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est que les geckos, c'est bien d'en avoir un à la maison, mais on évite pour une femme célibataire, parce qu'il est tellement protecteur qu'il va repousser, et puis il est très jaloux aussi, c'est un esprit qui est très jaloux, il s'accroche à vous, vous voyez, il est avec vous, il vous protège. Et en fait, quand un homme va vous approcher, ou une femme, hein, peu importe, mais en tout cas, il ne va pas vouloir, si vous êtes célibataire, quand vous faites sa connaissance, quand vous le prenez à la maison, il va mettre des barrières pour que personne ne puisse entrer chez vous, vous faire du mal, etc., pour vous protéger. Donc si vous le prenez, que vous êtes déjà en couple comme moi, il n'y a aucun problème, il va accepter, parce que c'est quelqu'un qui vous protège, il va être d'accord, et il va... Ok, ça passe, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous voulez faire rentrer quelqu'un, ça va être beaucoup plus compliqué, il va mettre des barrières pour ça. Donc, offrez-le à quelqu'un qui est en couple ou offrez-le vous si vous êtes en couple. Donc voilà, là, techniquement, j'ai fini mon haul, hein, mais je voulais vous rajouter quelques petits objets, parce que j'y ai pas pensé quand j'ai fait au début la vidéo, mais quand j'ai été faire mes courses hier, j'ai aussi été faire des courses au supermarché et c'est vrai qu'en tant que sorcière, j'achète aussi pas mal de produits en supermarché pour faire mes rituels, pour faire mes sorts. Par exemple, pour faire des lampes, pour faire des huiles, des choses comme ça, je vais acheter mon huile d'olive en supermarché, au Leclerc. J'ai acheté du talc pour faire des poudres, hein, des poudres d'intention. Donc j'achète mes herbes la plupart du temps dans ma boutique ésotérique ou je vais en pharmacie qui pratique encore ce genre de choses, mais quelquefois j'achète aussi en supermarché. Par exemple, là j'ai de l'anis. J'ai acheté du gros sel pour faire des rituels de protection aussi. Et j'ai acheté des citrons parce que j'avais besoin de zeste de citron pour un sort. Donc voilà. Vous voyez, en fait, vous verrez quand vous, je ne sais pas si c'est votre cas ou si vous en êtes déjà là ou pas, mais quand vous commencez la sorcellerie, vous verrez que tout autour de vous, ça ne devient plus des objets pour prendre soin de votre foyer, tout ça. Enfin, il y a toujours ce côté-là si vous êtes comme ça. Mais en fait, il y a une double vision des choses. Quand vous allez aller faire, par exemple, vous allez visiter une nouvelle ville, donc en général, on va voir les cathédrales aussi, ce genre de choses. Quand vous êtes un simple moldu, vous allez visiter les monuments, etc. Ok. Quand vous êtes sorcière, vous prenez une petite fiole dans le sac pour récupérer un peu d'eau bénite, hein, parce que dans la plupart des cathédrales et des églises, dans beaucoup en tout cas, il y en a qui sont à disposition. Vous allez récupérer un petit mouchoir de la poussière d'église que vous allez mettre dans un bocal. On ne sait jamais, ça peut servir lors d'un rituel. Vous allez ramasser des clous rouillés que vous allez mettre dans une petite pochette parce que vous pourrez avoir besoin de clous rouillés pour un rituel. Enfin, vous voyez, la vision des choses devient complètement différente. Et au supermarché, c'est pareil.
Le talc pour bébé, ben, du coup, ça va devenir un produit pour faire des poudres, par exemple. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres produits qui sont utilisés pour faire des poudres. Si vous êtes sur il y a un chantier à côté de chez vous, ou vous êtes en train de construire votre maison, ou une amie, elle a des briques rouges en ce moment, ben, vous allez prendre un morceau de brique rouge qui est cassé et vous allez en faire de la poudre pour des rituels. En fait, votre vision du monde va changer, vous ne regarderez plus les choses de la même façon, et puis c'est assez rigolo parce que les gens vous disent « Mais pourquoi tu ramasses ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Ah, t'inquiète, je le mets dans une pochette dans le sac. Vous allez avoir plein de petites pochettes dans le sac, c'est assez rigolo. Donc voilà, ça surprend assez souvent les gens si vous partez avec des amis, votre famille. Bon, moi, ma famille l'a accepté maintenant. Mon mari, il en rigole, il a l'habitude. Mais c'est vrai que les amis, des fois, ils sont un peu étonnés. Mais pourquoi tu ramasses ça? Pourquoi tu ramasses... Mais voilà, ça fait partie de ma vie, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo retour de course vous aura intéressé, ça vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses, des sujets que vous aimeriez approfondir. Je ferai des vidéos là-dessus. Pardon, j'ai fait bouger le téléphone là. J'approfondirai, mais surtout, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, parle-moi plus de ça. » Enfin, parle-moi plus, ça m'intéresse. Oui, de quoi? Souvent, dans mes vidéos, j'aborde plusieurs sujets. Tu veux en savoir plus, mais à quel sujet? Tu veux en savoir plus sur les bougies, tu veux en savoir plus sur les poudres, tu veux en savoir plus sur les bougies de réversion, tu veux en savoir plus sur le Palo Santo, tu veux en savoir plus sur les Keko. Enfin, si il y a quelque chose qui t'intéresse, dis-moi en commentaire, mais nomme-moi le ce pourquoi tu es intéressé. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je tiens à te remercier de l'avoir regardée jusqu'au bout. Mais avant de partir, j'ai encore une dernière chose à te demander. Si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer. Je t'ai mis en barre d'infos un lien qui te donne accès à un questionnaire personnalisé qui est quelle sorcière sommeille en toi. Donc si tu as envie de savoir quelle sorcière sommeille en toi, quelles sont les caractéristiques, comment faire pour avancer dans cette voie-là, comment faire pour t'ouvrir à la sorcellerie, n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est quelque chose que je partage, c'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien, à suivre le truc et tu vas recevoir ton questionnaire directement avec les résultats directement. C'est pas juste un questionnaire que tu fais et ensuite il y a quelque chose de plus à faire pour obtenir les résultats. Non, les résultats sont en direct. Dès que tu as rempli ton questionnaire, tu as les résultats avec. Donc voilà, et puis ça va t'ouvrir aussi, ça va te donner des astuces pour mettre ton premier pied dans le monde de la sorcellerie. J'ai eu pas mal de retours positifs de ce test, c'est un test que j'ai réalisé moi-même, donc je suis assez contente de l'avoir fait et je continue à le partager, à le publier, parce que si j'ai des retours positifs, je me dis ben, c'est super, ça peut vous aider, donc c'est génial. Donc n'hésite pas à cliquer juste en dessous en barre d'infos. C'est gratuit, c'est totalement offert pour l'instant, n'hésite pas à y aller. Aussi, je t'invite à t'abonner parce que chaque jour, j'essaye de créer une vidéo de contenu pour t'en apprendre plus sur le monde invisible, sur la cartomancie, sur la numérologie. Je suis fan de numérologie aussi, sur la sorcellerie en général. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à demain et que Dieu vous rende ce que vous donnez aux autres. Allez, ciao!